6h du matin. Le lever de soleil. En pleine zone de transition, là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'air. C'est calme. Pour l'arrière de la flotte, ce 7e jour de course ressemble effectivement à une transition. Maxime Sorel, Yannick Bestaven et Romain Attanasio peinent toujours à s'extraire de la zone de molle. Sur Maître Coq, Yannick Bestaven en a d'ailleurs profité pour réparer sa grand voile mardi après-midi. La belle grand voile enfin réparée, j'y ai passé quelques heures cet après-midi pour la réparer. C'est-à-dire qu'avec les bouts de latte qui me restaient, je suis arrivé à faire de la tentière. C'est pas mal parce qu'elle reprend en forme. Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer réalisent la jonction avec les 12 skippers plus au nord, toujours menés par James Arreida et Violette d'Orange. Un groupe parmi lequel figure Nicolas Lundven sur Holcim PRB en 13e position. Soit j'arrive à me glisser tant bien que mal sous l'anticyclone, à faire finalement un petit peu la route que fait Massif, que fait Charlie Dalin, mais en étant derrière, ce sera un peu plus compliqué parce que l'anticyclone aura gonflé et aura pris toute sa place sur l'Atlantique Nord, donc il n'y aura pas beaucoup de vent. Et si j'arrive pas à faire ça, faut attendre qu'il se décale doucement vers l'Europe et le suivre derrière, en fait être derrière lui et suivre sa progression. Donc ce sera forcément plus lent comme ça. Donc j'espère que la première solution va marcher, mais c'est loin d'être gagné. Et puis en faisant une route plus rectiligne, ça laisse la possibilité, si jamais il y a une opportunité météo qui se profile ailleurs, de pouvoir la saisir. Alors qu'une fois que tu es parti là-haut dans le nord, c'est pas pour redescendre dans le sud après. Plus au sud, les conditions s'accélèrent pour les 9 skippers qui ont choisi de contourner les Açores par leur sud. 20 nœuds de moyenne à l'approche d'une dépression qui pousse les IMOCA vers l'est. Une option sud loin d'être le premier choix pour Sébastien Simon sur Groupe du Breuil. Si j'avais pu éviter, ça aurait été avec plaisir, mais c'est le vent qui m'a emmené là. Et vraiment, j'ai pas eu le choix, donc je fais avec ce que j'ai et c'est ce qui m'a un peu piégé ce matin. En fait, le vent m'a emmené dans le sud et je suis passé sous un nuage et ça m'a complètement arrêté. J'avoue que c'est un peu bourrin, j'ai fait de manger en même temps, mais c'est un peu brutal quand même. J'aime mieux quand c'est plus calme. On risque de passer par son centre pour aller essayer de passer devant et revirer pour bénéficier d'un meilleur angle, mais bon, tout ça au près, dans l'ensemble. Et après, ce sera que du près avec un cap mystère comme on le connaît, là, avec un vent de nord-est très fort. Et un golfe de Gascogne au près dans des conditions un peu plus clémentes. Donc après, ça va être une longue course au près et le bateau risque de taper un peu. Pour les deux solitaires, plus solitaires que jamais, les situations divergent. Au 54e parallèle nord, l'allure est bien moindre pour Boris Herman. Le skipper de Malaysia Sea Explorer qui a choisi de contourner l'anticyclone par le nord navigue actuellement avec une moyenne de 6 nœuds sur les dernières 24 heures. Le leader Charlie Dalin reste loin devant et a déjà englouti près des 2/3 du parcours. Au classement, le skipper de Massif Prévoyance pourrait arriver au Sable d'Olonne samedi soir au plus tôt, selon les dernières estimations. Les écarts se resserrent entre les sudistes et Boris Herman. Le skipper allemand est désormais devancé par Jérémy Bayou, Thomas Ruyant, Sam Goodchild et Sébastien Simon. Pour le reste du peloton qui navigue sur une route médiane dans le sillage de Charlie Dalin, deux grandes options se présentent, passer au sud de l'anticyclone ou attendre que ce dernier se décale vers l'Europe avant de suivre sa progression. Déjà là où il y a eu 45 degrés de